49.3, la mécanique infernale, ou comment faire tomber un gouvernement en quelques clics. Le 49.3, ce petit bijou de démocratie liquide, où un gouvernement peut imposer ses vues d'un claquement de doigts, avant de s'écraser comme un pancake mal cuit. Cette semaine, c'est Michel Barnier, notre Mozart de la finance nationale, qui a donné le dernier concert de sa carrière politique. Avec en prime une motion de censure en guise d'applaudissement. La France, en roue libre. L'Assemblée, en guerre civile. Et nous, citoyens, on regarde ça comme un épisode de Plus belle la vie. Sauf que le scénario, cette fois, est écrit par Kafka, sous acide. Un 49.3 au goût de déjà vu. Ce fameux 49.3, c'est un peu comme ce collègue pénible qui prend toujours la dernière part de pizza à la cantine. On s'y attend, mais il revient toujours. Sauf qu'ici, au lieu de fromage fondu, on parle de l'avenir des hôpitaux, des écoles et d'un budget social réduit à un PowerPoint en noir et blanc. Michel Barnier, tel un chef d'orchestre un peu sourd, a décidé de faire passer de force un budget que personne ne voulait, ni à gauche, ni à droite, ni même au centre. Et encore moins dans les régions où on a d'autres priorités comme survivre à la fin du mois. Mais voilà, cette fois, l'Assemblée n'a pas plié. Les députés de Mélenchon à Le Pen, oui, ça fait mal de le dire, ont décidé que c'était non. Et hop, une motion de censure. Avec une ironie qui frôle le génie. C'est l'union sacrée de la gauche et de l'extrême droite qui a fait tomber ce gouvernement. Avouez que c'est beau, un peu comme si un végétarien et un boucher s'unissaient pour brûler un McDonald's. Du côté des écuries politiques, c'est évidemment la panique. La droite accuse la gauche de vendre son âme à l'extrême droite, la gauche accuse Barnier de jouer les apprentis dictateurs, et Barnier lui-même accuse tout le monde, sauf lui. Pendant ce temps, au PS, on célèbre la fête de la rose comme si on venait de gagner la Coupe du Monde, avec Provença et Weissous en cheerleaders. Le premier réclame un premier ministre de gauche, parce qu'après tout, on peut bien rêver un peu, non ? Le second se lamente que Barnier ait transformé la France en version discount de Monopoly, où même les gares sont hypothéquées. Et que dire des institutions ? Les sénateurs jouent les pompiers de service, tandis que le président, dans son palais élyséen, cherche un nouveau Premier ministre à la vitesse d'un ado qui fait ses devoirs au dernier moment. Quelqu'un de compétent, consensuel et charismatique, dit-il. Bonne chance Manu, parce qu'en ce moment, les personnalités politiques valables sont aussi rares qu'un train à l'heure. Un jour de grève, une crise comme une autre. Ce n'est pas la première fois que la France se retrouve dans un tel chaos. Souvenez-vous des gilets jaunes, de la réforme des retraites, de l'affaire Benalla, à croire que le pays a un abonnement premium aux crises politiques. Et pourtant, à chaque fois, on se dit que cette fois-ci, c'est la bonne, qu'on va enfin stabiliser les choses. Mais non, c'est reparti pour un tour, comme une montagne russe qui ne finit jamais. Et l'Europe dans tout ça ? Pendant ce temps, l'Europe nous regarde, mi-amusée, mi-inquiète. On passe pour le mauvais élève de la classe, celui qui n'a jamais ses devoirs mais qui fait toujours rire tout le monde avec ses pitreries. Sauf qu'à force de jouer les clowns, on risque de finir tout seul sur la piste, sans public pour applaudir. Conclusion. Finalement, cette histoire de 49.3, de motion de censure et de gouvernement qui tombe, c'est un peu la métaphore parfaite de notre époque. Une grande cacophonie où tout le monde parle, personne n'écoute et où les seules choses qui avancent sont les scandales. Alors, préparez-vous. La saison prochaine s'annonce encore plus épique, avec de nouvelles têtes, de nouvelles promesses et probablement de nouvelles désillusions. Mais bon, que voulez-vous ? On est en France. Et ici, la politique, c'est avant tout un spectacle. Alors autant en rire pour ne pas pleurer.